Madame la ministre, ma question est relative à la nécessaire simplification de la gouvernance spatiale européenne. Aujourd'hui, on a 3 piliers. Premier pilier, l'Union européenne, avec la nouvelle Direction générale défense et espace, Copernicus, Galileo. Deuxième pilier, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, à laquelle participent des pays non membres de l'Union européenne, depuis le Brexit, le Royaume-Uni, mais également la Norvège, la Suisse et des pays associés comme le Canada. Troisième pilier, les agences nationales, en France, le CNES, mais aussi la DGA et le nouveau commandement de l'espace sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air. Et donc on voit bien ici qu'à travers tous ces piliers, il y a un manque de synergie, de coordination. Pour autant, il existe le Conseil Espace qui veille justement à rapprocher l'ESA de l'Union européenne. Mais ceci n'est pas suffisant. Et je vais prendre 2 exemples pour illustrer mon propos. Premier exemple, l'exploitation minière de la Lune, décidée par les États-Unis et à laquelle s'associe le Luxembourg. Et tout ça en dehors des traités internationaux. Et donc on voit bien dans le cas en l'espèce, sur l'exploitation minière de la Lune, qu'il n'y a pas de politique européenne, il n'y a pas de cohérence d'ensemble de l'ensemble des pays européens. Deuxième exemple, l'accès à l'espace. En termes d'accès à l'espace, c'est la France qui finance l'accès à l'espace de l'Union européenne. Il n'y a pas de stratégie européenne d'accès à l'espace. En finançant plus de la moitié du budget de l'ESA, avec Kourou, on voit bien que c'est la France qui permet cette stratégie. Et donc, il est nécessaire que davantage de cohérence, de cohésion européenne soit mise en œuvre. C'est l'objet de ma question. Allez-vous œuvrer en ce sens? Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous l'avez rappelé, la question de la gouvernance est toujours une question essentielle lorsque l'on veut être efficace. Néanmoins, les gouvernances dont on est en train de parler se situent à des niveaux qui sont extrêmement différents. Comme je le disais, l'Union européenne est un prescripteur. Mais l'Union européenne n'a pas les compétences techniques, n'a pas les compétences scientifiques, n'a pas les ingénieurs dont sont dotés les agences européennes et les agences nationales. Et je crois qu'il ne faut pas confondre la décision politique de porter un projet spatial et puis la capacité à le faire. Et c'est le rôle des agences nationales et des agences européennes que de faire cela. Le Conseil de l'espace propose les grandes orientations du spatial au Parlement européen et j'y participe de manière évidemment très régulière. L'implication de la France dans le budget de l'ESA, c'est 2,7 milliards sur un budget de 14,4 milliards d'euros pour les 3 années à venir. C'est une contribution qui est importante, qui vient, comme je le disais, en plus des contributions annuelles de la France. Mais évidemment, j'allais presque dire, nous soutenons au sein du budget de l'ESA le fait que l'on continue à porter, par exemple, Ariane 6 en termes de lanceurs, ou comme je le disais tout à l'heure, que l'ESA puisse contribuer à la rénovation du port spatial guyanais. L'important, c'est qu'effectivement, nous soutenions aussi nos industries. Et vous savez à quel point, pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, la question des lanceurs est une question prioritaire. Et ça n'est pas pour rien si la France, l'Allemagne et l'Italie sont les 3 plus gros contributeurs de l'ESA. C'est parce qu'en fait, nous coportons, ces 3 pays coportent cette question de la souveraineté, cette question des lanceurs, parce que le retour sur les économies de nos pays est évidemment essentiel. 52 secondes, si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mi-2021, l'actuel directeur général de l'ESA, Johann Dietrich Werner, a annoncé qu'il partirait mi-2021. C'est certainement l'occasion pour un candidat français de justement porter cette vision de meilleure synergie de la gouvernance spatiale européenne et espérons qu'un Français puisse être à la tête de l'ESA mi-2021. Je vous remercie.